Vous pouvez ne pas vous intéresser à la levée du soleil ni à son coucher. C'est votre plein droit. Sauf que vous ne pouvez jamais vous désintéresser du droit en tant que tel, qui est le garant de votre droit, de nos droits à nous tous. Ceci étant dit, je vais essayer de vous donner la définition de façon très brève de ce que c'est que le droit et de vous faire également la différence entre celui-ci et nos droits. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit? Quand on prononce le mot droit, a priori, il y a deux grandes idées, deux conceptions qui nous viennent généralement en tête, à savoir le droit objectif qui est défini par l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les relations entre les individus qui vivent en société. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles qui sont générales et impersonnelles et qui gouvernent les rapports entre les individus qui vivent dans une société. Et pourquoi cette définition? Simplement parce que quand une société est formée, ces besoins-là vont être sentis d'avoir au moins un minimum de règles pour la conduite des hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et les règles de ces droits objectifs-là sont assurées par l'État, les autorités. C'est-à-dire celui qui va enfreindre ces règles-là, ou si vous voulez, celui qui va violer ces règles-là, l'État est là pour les faire respecter. C'est ainsi que lorsque vous allez griller le feu, comme on le dit d'ailleurs dans le langage courant, lorsque vous allez brûler le feu, vous allez voir un agent de la police routière qui va vous donner un bonjour et vous demander de compte soit ou vous verbaliser pour cette infraction à travers une sanction qu'on appelle généralement la contravention. Et au-delà de cette définition, il y a également les droits subjectifs. Ici, c'est au pluriel, les droits subjectifs, qui sont cette fois-ci définis comme des prérogatives, des avantages qui sont reconnus aux individus et qui sont assurés par le droit objectif. Un exemple d'un de ces droits subjectifs, c'est celui de la propriété. Le droit de la propriété qui est d'ailleurs un des droits fondamentaux très reconnus, qui veut dire tout simplement que lorsque vous avez une voiture, vous avez le droit de la propriété sur cette voiture. Dès lors, vous avez le choix de la conduire, de la mettre en location ou d'y mettre du feu. Personne ne viendra vous demander des comptes. Mais ce qui est très important à retenir pour ces définitions-là et leur différence, c'est que nous, les sujets, c'est-à-dire nous à qui ces droits reviennent, on peut être vulnérable. Ça veut dire que nous pouvons, dans certaines circonstances, ne pas être à mesure, n'est-ce pas, de garantir notre propre sécurité et celle de nos biens. C'est ainsi que l'État, qui est le représentant de la force publique, à travers ses membres, qui sont par exemple les policiers, les gendarmes, les militaires, les juges, tout ça là, ont le pouvoir d'intervention en notre faveur, tout en garantissant notre sécurité et celle de nos biens. C'est pourquoi je vous avais dit d'ailleurs que ces droits subjectifs-là sont assurés par le droit objectif. Et si vous venez à peine de me découvrir, sachez que je m'appelle Bonkana Douni, alias Bonkis, je suis juriste et en parallèle, je fais également du coaching en droit. Et au bénéfice de ces explications, je vais vous conseiller ceci. Comprendre le droit, c'est comprendre ses propres actes.